C'est parti pour Jupiter en Vierge. Donc Jupiter ici qui se retrouve en chute libre dans ce premier signe de Terre, car il est aussi en Capricorne, on va y venir, et qui se retrouve donc dans le 10e domicile à partir de son domicile, le Sagittaire. Donc il est un peu comme dans la 10e maison. Non, pas dans la 6e, mais on va y venir. Avant de rentrer en profondeur dans ce que signifie la position astrale et non pas le placement de Jupiter en Vierge, j'ai envie de vous rappeler ce que c'est que la Vierge et je pense qu'il n'y a personne de mieux, car j'ai lu plus de 200 livres d'astrologie, pour vous parler de la Vierge qu'Hadès. Donc je vais vous lire un extrait de son ouvrage et je vais commenter un de ses ouvrages parce qu'il en a tellement et je les ai quasiment tous. Je vais vous lire un extrait pour que vous compreniez bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la Vierge en tant que signe de terre. Et même moi, pour être tout à fait honnête, j'ai eu beaucoup de mal au début. Donc la Vierge, deuxième signe de Mercure, une autre planète plus tard, à nouveau, à un nouveau temps de la civilisation humaine, détrôna Mercure comme la chose qui a eu lieu pour le signe du Verseau, par exemple où Uranus détrôna Saturne, entre parenthèses, principe conforme du reste à la mythologie, fermez les parenthèses. Ici, règne Déméter, Cérès, la déesse de la terre et des moissons. C'est assez dire que ce signe mercurien diffère des Gémeaux. Certes, Mercure leur confère à tous les deux une tonalité nerveuse, Mercure signant les choses doubles. Il est naturel qu'il ait la maîtrise des deux signes. Le seul de ce cas dans le zodiaque, les deux signes vénusiens du Taureau et de la Balance sont en effet sous-influencés, le premier par la Lune, le Taureau, et le second par Saturne, la Balance. Ici rien de tel. Mercure est à la fois planète maîtresse et planète d'exaltation de la Vierge. L'intelligence n'admet aucun compagnon auprès d'elle. Donc je m'arrête là pour vous dire déjà, comprendre bien la distinction entre Vierge et Mercure, car je vois des gens les intercharger, ça n'a absolument rien à voir. Bon, on continue. Le signe de la Vierge signifie l'analyse, la raison, l'égotisme, la sécheresse, le travail, le prolétariat, la servitude, le sens pratique, la modestie, la critique, la classification, le bureau, la médecine, la pharmacie, les problèmes de santé, la chimie, les flacons, les fonctionnaires et les grades. Donc, moi je rajouterais que Mercure, la Vierge, ce sont les limitations. La Vierge, c'est la propreté, comme vous l'avez souvent vu. La Vierge, c'est aussi le discernement, c'est le raisonnement logique. La Vierge, c'est le travail en tant que métier et évidemment, comme il l'a dit, l'analyse. Et d'un autre côté, d'ailleurs, on continue pour ce qui dit sur la Vierge et on va revenir à Jupiter. Neptune, entre parenthèses la divinité, est en chute dans ce signe. De même que Jupiter, la divinité ne peut être mesurée. L'Olympe ne peut être mis sous un microscope. Fermez la parenthèse. Jupiter et Neptune représentent la foi et n'ont rien à voir avec le sens critique, le doute systématique imagé par la Vierge. Et d'ailleurs, petit aparté, Jupiter et Neptune sont les maîtres des poissons, signe opposé de la Vierge, et des maîtres du cas du Sagittaire, signe carré à la Vierge. On continue. Le symbole féminin du signe, ce qui est fermé, clos, scellé, mystère, virginité, stérilité, ce qui se refuse à la pénétration et à la fécondation. Dans le corps humain, son symbole graphique l'exprime, les anses intestinales. La Vierge égale le ventre, les servitudes de l'organisme. La Vierge représente aussi les insectes, les petits animaux, le célibat. Vénus y est en chute, l'amour ne peut se plaire là où on accepte seulement la négation, la stérilité. Professions sont celles où on écrit, classe, calcule, vérifie, la vérification du temps par exemple, et soigne. Donc les pays vierges, je vous rajoute ça quand même, la Suisse, la Grèce, le Brésil, les villes de Paris, Los Angeles, Toulouse, entre parenthèses, ces deux dernières villes étant des centres d'industrie aéronautique. Je suppose que c'est plus le cas aujourd'hui. Il est écrit en 67, ça. Mercure en Gémeaux demeure libre et instable. Mercure en Vierge s'enrichit de la technique dans un sens utilitaire.
Et il termine en disant, à retenir, la Vierge, 6e signe du zodiaque, est un signe de terre, le deuxième, stérile, commun, double, exprimant méthode, analyse, travail, dévouement et restriction, science et ingéniosité, égoïsme, ou plutôt égotisme, comme il l'a écrit plus tôt, en cas de mauvais aspect. Donc voilà ce qu'Hadès disait pour la Vierge, donc c'est un bon rappel. Et j'aimerais m'attarder sur la définition de l'égotisme, qui je pense est l'incarnation de ce que symbolise la Vierge sur le plan religieux, car c'est le but ici de Jupiter en Vierge, hein, c'est en lien, et sur le plan philosophique et je dirais même sur le plan du caractère. Donc l'égotisme, la définition, c'est quasiment le synonyme d'égocentrisme et égoïsme, mais j'ai pris quelques définitions qui me paraissent pertinentes. La première, disposition de celui ou celle qui fait constamment référence à soi, en particulier dans le discours. Deuxième définition, et celle-ci est littéraire, qu'on emprunte à Stendhal, tendance à s'analyser dans sa personne physique et morale. Et la définition philosophique qui est la meilleure pour moi, exaltation du sentiment du moi dans son unicité. C'est comme ça que la règle de vie est construite. Sur cette recherche, c'est la religion du moi, la contemplation de soi-même, le divin égotisme. Donc voilà ce que dit le dictionnaire sur l'égotisme, qui est donc associé à la Vierge par Hadès et que avec lequel je suis totalement d'accord. Alors, certaines personnes en font toujours des tonnes quand ils parlent du signe du lion, mais la plupart du temps, les gens le confondent à celui de la Vierge. En tout cas, en ce qui concerne la religion, la philosophie, tout ce qui est spiritualité, la Vierge, elle est centrée sur elle-même. Donc, vous allez retrouver naturellement beaucoup d'athées, beaucoup de personnes qui rejettent le divin, et ils le rejettent aussi astrologiquement, car lorsqu'on prend la Vierge comme point de départ, en utilisant le système des maisons dérivées, le lion, naturellement, qui est le signe qui précède de la Vierge, est dans la 12e maison. Et vous savez, ce avec quoi la 12e maison en analogie, c'est le rejet. Ce sont les choses qui nous échappent, les choses qu'on n'arrive pas à capter, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce à quoi on n'a pas accès. Certains disent l'inconscient, pourquoi pas. Mais voilà, donc vous voyez bien que effectivement tout ce qui est lion, la lumière, la chaleur, le succès, la volonté, l'affection, la générosité, l'affirmation de soi, la créativité, etc., la gloire, tout ça, ce n'est pas accessible aux vierges, du moins tangiblement. Et si on prend même d'ailleurs une autre manière de le voir, quand on prend le lion comme la lumière en tant que point de départ, donc lion comme ascendant, la Vierge est dans la 2e maison. Et la 2e maison, c'est, on pourrait dire que si on prend par exemple l'idéal comme point de départ en tant qu'analogie du lion, l'idéal de la Vierge est matériel. L'idéal de la Vierge, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est sensoriel, c'est ce qui est accessible, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on peut toucher, quantifier, notamment l'argent, qui est en analogie avec la 2e maison, le taureau, c'est des choses qu'on peut compter, qu'on peut mesurer, diviser, etc. Donc voilà, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit les choses souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent sur la Vierge et qui veulent la rendre ce qu'elle n'est pas. Non, c'est ça la Vierge. Peu importe la manière dont vous le prenez. Et donc, et quand on prend aussi la Vierge en tant que premier signe, on va revenir sur Jupiter en Vierge, en fait, dans la 5e maison, si on prend la Vierge comme le raisonnement, par exemple, la 5e maison, il y a le Capricorne. Et le Capricorne, c'est le pouvoir. Donc, la Vierge, on peut dire, adore le pouvoir, adore la maîtrise, adore l'élévation, évidemment, adore l'élitisme, adore avoir des buts, des objectifs, adore... comment dire ça, se hisser, alors adore s'améliorer. C'est pour ça qu'on vous dit que la Vierge, c'est le signe de la perfection ou du perfectionnement. Et Hadès a dit d'ailleurs que Mercure en Vierge s'enrichit de la technique dans un sens utilitaire. C'est exactement ça en fait. Et quand on en vient à Jupiter en Vierge, naturellement, c'est comme la Vierge déjà, c'est le signe de la profession. Ce sont des personnes qui vont avoir de la chance, comme on peut dire, ou alors briller dans des métiers de calcul. Donc, qui vont être de très bons professeurs de mathématiques, de très bons professeurs de sciences quantiques. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, où on peut compter.
Ici, avec Jupiter en Vierge, on a l'alliance de l'enseignement. Pour rappel, Jupiter, c'est toujours le guide, c'est par exemple aussi le protecteur. Et Jupiter en Vierge, c'est l'enseignement de la mesure, littéralement. C'est l'enseignement du dessin, par exemple. C'est l'enseignement de la chimie aussi. Donc, faut avoir peur des chimistes. Moi, je vous le dirai tout le temps, parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Et s'ils le veulent, du moins, c'est eux qui fabriquent nos cosmétiques, les choses qu'on met littéralement dans nos peaux, qui vont dans notre sang, etc. Donc faut vraiment pas les prendre à la légère. C'est le signe Jupiter en Vierge. Il y a beaucoup de médecins qui l'ont. Beaucoup de médecins, beaucoup d'anesthésistes naturellement, beaucoup d'avocats aussi, voilà, tous les métiers, par exemple de la magistrature, c'est des choses qui sont très bien pour quelqu'un qui a Jupiter en Vierge. Étant donné que Jupiter est toujours naturellement tourné vers les choses qui nous bénéficient, qui nous enrichissent, qui nous amplifient et qui nous bonifient aussi, on peut dire, même si Jupiter ici est en chute, les Jupiter en Vierge, on est bonifié dans les carrières commerciales, dans les carrières de gérance par exemple, mais vraiment dans tout ce qui concerne la médecine et l'enseignement aussi. Ça peut être... à quoi est-ce que ça peut me faire penser là? L'enseignement par exemple de la magistrature, pourquoi pas. Et voilà, parce que la Vierge, comme l'a dit Hadès très bien, c'est pour ça que je l'ai pris, n'admet que ce qui est calculé, ce qui est compté, ce qui est mesuré. Donc là, on reste uniquement dans les valeurs sociales et dans les valeurs quantifiables de ce que représente Jupiter et dans les valeurs matérielles, on peut dire. Aussi, avec Jupiter en chute, il y a des risques de maladie du foie ou de la vésicule biliaire que symbolise Jupiter, comme j'avais dit dans l'épisode sur Jupiter, je pense. Donc voilà, Jupiter, professeur, la Vierge, analyse. Donc prenez ça dans tous les sens que vous voulez, c'est vraiment vaste, c'est un signe mutable, donc il peut très vite s'adapter à la profession dans laquelle il veut aller. Autre chose, si on prend le Sagittaire comme l'ambition, ici, vu que Jupiter est dans la 10e maison, Jupiter, avec ça, on est très terre à terre. Hein. Avec la Jupiter en Vierge, la personne, si vous voulez, va ramener tout à un truc, à quelque chose de très pratique qui doit être tout de suite mise à service. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'espère que vous me comprenez. C'est vraiment des personnes qui sont très pratico-pratiques, comme on dit, et qui ne supportent pas les choses trop théoriques, en fait. Donc, ce sont vraiment on peut dire de très bons transmetteurs. Et pour ce qui est de la chute, pour terminer dessus, je vous avais souvent dit, pour les personnes qui ont un badge notamment, sur la chaîne, que lorsqu'on a un astre en chute, soit on est totalement dépourvu de ce que symbolise l'astre en question, donc on est dénué, on est tout ce que symbolise l'astre est altéré, rejeté, et on n'arrive pas à avoir accès à, entre guillemets, au bienfait en fait de l'astre, ou alors on l'a en abondance, on l'a en excès. Ça peut être aussi le cas. Car il est dit en astrologie qu'une planète en chute nuit toujours aux choses dont elle est significatrice. Donc il y a une sorte de changement, d'appauvrissement de tous les principes jupitériens. Maintenant, Jupiter reste un bénéfique, il faut jamais le garder en tête. Et donc, si tu devais avoir de la chance et des bénédictions par 10 000, tu les auras par 100, par 1000, en fait, tout simplement, mais tu en auras quand même. Mais c'est beaucoup plus réduit, c'est limité, en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, ou alors, à l'inverse, tu vas être totalement dépasser toutes les attentes. Donc ça dépend vraiment de la disposition du thème et jusqu'où vont les afflictions de Jupiter, car si c'est juste un Jupiter en chute parmi un thème plutôt harmonieux, banal, en fait, il y aura
pas une grande incidence. Et ça dépend aussi de l'importance de Jupiter dans le thème, je le rappelle souvent, si c'est une dominante, si c'est maître de l'ascendant, si c'est maître de la 3e maison pour le caractère, et la 9e, voilà, s'il est angulaire, etc. Ça dépend vraiment où est-ce qu'il est en lien avec un maître d'ascendant, avec le soleil ou avec la lune, notamment chez les femmes, parce que Jupiter en Vierge peut mener à la stérilité. La Vierge est le signe stérile par excellence, avec les Verseaux et les Gémeaux. Donc, est-ce que c'est une femme qui va avoir des problèmes de fertilité, par exemple? Et ça dépend des aspects de la Lune. Aussi, Jupiter en Vierge peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve à travailler plutôt à l'étranger qu'autre chose. Donc, de préférence dans les pays vierges. Je pense que je les ai cités.